Alors bonjour à tous, aujourd'hui on vous ouvre notre petit jardin secret, notre paradis en bord de Saône. Alors on est ici à Saint-Bernard, situé idéalement entre les pierres dorées que vous avez en face et le Val de Saône, ici même. C'est ce qui m'a donné vraiment l'envie de partir sur un bassin naturel pour éviter les contrastes avec le bleu piscine classique que je ne voulais absolument pas en premier plan avec la vue qu'on a en arrière-plan sur Saône. Ça c'est l'argument un petit peu esthétique, mais au départ, et sans parler vraiment de la jeunesse du projet et du fait que la création d'une pièce d'eau, on va dire j'avais peut-être ça dans ma génétique, il était hors de question pour moi d'avoir une piscine au chlore pour des raisons, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait. Beaucoup d'enfants sont sujets par exemple à des problèmes d'asthme suite à trop de baignade dans des piscines de chlore. Nous, on aime la rivière, on aime les lacs, la nature, alors pourquoi pas en profiter? C'était une question uniquement de budget. Alors la piscine naturelle a un autre avantage qui n'est vraiment pas négligeable, c'est le fait de pouvoir nager avec un biotope, avec des poissons, avec des grenouilles, des tritons. On ne peut pas toujours aller aux Seychelles ou aux Maldives, alors se baigner avec des poissons multicolores, eh bien on va dire que c'est un luxe de pouvoir le faire au quotidien dans la région lyonnaise. C'est vrai que moi je ne connaissais absolument personne qui avait ce type de bassin de baignade bio. Alors j'ai fait des recherches sur internet un hiver et je me suis aperçu que j'avais un prestataire, celui d'ailleurs qui me plaisait le plus, qui était le plus convaincant, notamment sur son site internet, qui se situait à 3 km de chez moi. Et je ne savais pas encore à ce moment-là que Cédric Neveu était vraiment le génie du bassin aquatique. Il a su, dans un environnement qui ne s'y prêtait pas forcément, une morphologie du terrain qui n'était pas forcément en adéquation avec cette typologie de projet. Et il a su réaliser ce bassin qui dépassait d'ailleurs toutes mes attentes en termes de taille, en termes de forme. Je voulais sauvegarder par exemple le figuier qui est là. Il a trouvé sa place avec son hamac aujourd'hui. On a réussi à trouver toutes ces pierres qui sont des pierres d'affleurement avec tous les stigmates du temps, de l'érosion et qui font, je trouve, tout le cachet du bassin. Alors je peux vous dire que tous les enfants qui viennent là, ils passent la moitié de l'après-midi dans l'eau, mais c'est surtout aussi hors saison. Et bien l'après-midi à jouer autour du bassin, à chercher la grenouille, le triton. Alors là c'est la partie lagunage qui est bien agréable également parce que c'est des fleurs qui poussent toute l'année en fait. Je profite du lagunage pour faire des boutures, là j'ai mis des rosiers, des pieds de tomates, tout ce que je mets là-dedans généralement ça prend. Du coup ça me fait comme un système d'aquaponie. L'année dernière j'avais planté des piments et là vous avez après toute la machinerie. J'ai choisi quand même d'avoir des lampes UV pour avoir une eau absolument cristalline toute l'année, comme un lac de montagne. Un projet comme ça, entre on va dire la première esquisse, le premier coup de crayon, le terrassement, la décoration, l'équipe était là quasiment tous les jours. Pour moi, ce bassin a été réalisé en moins de 2 mois. On s'affranchit de la douche à la sortie.
cas, si vous voulez vous émerveiller au quotidien, n'hésitez pas 2 secondes. Le bassin naturel, pour moi, c'est la nouvelle manière de créer de la piscine.